face à M. Benouza pour ne pas avoir à accorder un penalty. C'est vrai qu'il y avait une main, on l'avait vu, il y avait une main à l'intérieur de la surface de réparation, mais c'était difficile pour l'arbitre parce que c'était un tir en fait. Bon, on ne peut pas se Après, mettre ça à la reste à place. l'appréciation de Et l'arbitre. donc, c'est à l'arbitre qu'on en voulait. Bon, en principe, ça voilà, va bien se passer. mais il n'y a rien eu entre Amin les Aksas, les dirigeants. joueurs, vous arrivez à tourner la page comme ça quand il y a un peu de tension après? Oui, bien sûr, c'est normal. في الماتش تكون هذيك الحراره هذيك السخانه بعد ابري ماتش نورمال تلقى جوار يتسامح مع جوار سي نورمال هذا هو On الفوت. arrive à tourner la page. Oui, bien sûr, Eh Inch'Allah. bien, je pense que ça va bien se passer pour ce match entre Ain Fakeroun et les Rabat. C'est des retrouvailles pour le compte des 16e de finale de la Coupe d'Algérie. La télécommande, vous la mettez de côté. Je vous dis toujours, je vous recommande de l'oublier. Vous restez avec nous, la page de pub, et on se retrouve. او بلاجي ما زلت مع هذيك الخردة هذيك. هذا هو اخر عيطه. دقيقة أخوة. Ah oui. وش بيك بلاجي؟ بلعت تروجي. شبكة الجيل الثالث لأوريدو، أحسن شبكة في الجزائر في 10 ولايات. عند أوريدو لا 3G راهي بسعر لا 2G. يوم انترنت ب 100 دينار و30 يوم انترنت ب 1000 دينار. أوريدو ديما معكم. Deuxième partie de l'émission, on reste sur la Coupe d'Algérie. On avait parlé de cette rencontre à Ain Fakeroun contre l'Alba. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des surprises? Vous dites, comme Tiaret au tour précédent? En Coupe d'Algérie, il y a Toujours des petites surprises. Hein. Déjà, il y a 4 face à face entre équipes de Ligue 1. Donc il y en a 4 qui vont rester. Il y a la Par exemple, une des surprises, ça serait que, je ne souhaite pas, hein, pardon, là, c'est moi qui l'ai dit. Par exemple, Ben Badis réussit un exploit au stade Omar Hamadi, ça serait une grosse surprise. Voilà, bon, mais ça là, Entre le Mouloudia. ça sera la surprise. Mais qu'une équipe que Béni Douala fasse un bon match et se qualifie, ça c'est une surprise. Voilà, il faut attendre les petites équipes là qui jouent le match de la match, saison. C'est le match de la saison. Voilà. Je reviens à vous, Amin Aksas. Vous revenez sur les terrains. Donc après, vous reprenez l'entraînement la semaine prochaine. Vous avez encore un match championnat. Et puis après la trêve, une manière de préparer la phase retour. Votre objectif pour vous cette saison, c'est combien de matchs disputés? En tant que joueur, vous vous fixez des objectifs de matchs à jouer? Bien sûr. L'objectif ديالي نلعب لو ماكسيموم دي ماتش نسي نماركي لو ماكسيموم دي بيت وان شاء الله نخرجوا بان تيتر ان شاء الله. Ça, c'est pour le Mouloudia. Vous dites, vous n'avez pas été jamais convoqué par Ali Lozic. Il est venu vous voir. Vous dites, peut-être? Bien sûr. Pourquoi pas? pourquoi pas. نورمال عندي لي كاليتي باش ننجم نلعب في ليكيب ناسيونال. وعندي طالون نورمال دوك ان شاء الله في لافاس روتور ان شاء الله واحد يلعب لو ماكسيموم دي ماتش وان شاء الله فيها خير بوركوا با. On a parlé de vous après la finale, Mouloudia Usma. Pour intégrer l'équipe nationale. Ouais. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement, mais... Vous avez eu vent, est-ce que vous savez, est-ce qu'on vous a dit si l'entraîneur pensait à vous ou pas? Jamais personne n'est venu vous voir? Non, normalement, déjà ça fait 2 ans كي كنت لعب في CRB. ديجا لونترينور جا شاف لا فينال راك فاهم وهضر عليا وكذا. دوك ربي عالم واش صرا من بعد. نورمالمون كنت في لا ليست دوك ابري ما على باليش واش صرا. Il reste 6 mois. Sur ces 6 mois, vous dites c'est possible. Bien sûr. Il y a un bon coup à jouer. Inch'Allah. C'est bien, Inch'Allah, ça montre l'ambition du joueur. Alors, ça nous permet de faire la transition sur l'équipe nationale. Messieurs, il semble qu'Ali Lozic est décidé qu'il ne continuera pas après la Coupe du Monde, que les rapports soient tendus. Quand je dis tendus, c'est-à-dire qu'on n'ait pas trouvé de terrain d'entente et que la dernière nomination de Tasfaout montre bien que Ali Lozic a décidé de faire les choses à sa manière. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dites oui, non, la porte elle est entrouverte? Oui, il est clair que les négociations, on a annoncé une offre mirobolante du Qatar
Mais vous pensez que c'est ça qui va faire pencher la balance? Je pense que l'argent est important à ce niveau-là. D'accord. C'est-à-dire, si on avait. S'il y a une tension, s'il y a une tension entre la FAF et l'entraîneur national, que la FAF tranche dès maintenant, qu'elle Entre donne. le président et... Voilà, qu'elle lui donne ses indemnités et il quitte l'équipe nationale et on prend un autre coach pour aller au mondial. On n'est pas dans ce cas de figure. Il fera la Coupe du Monde. Voilà, donc s'il va en Coupe du Monde, donc forcément, les deux parties vont devoir travailler ensemble jusqu'en juin et trouver les meilleurs canaux de communication pour pouvoir aller jusqu'en Coupe du Monde. Donc, pourquoi ne pas rajouter 6 mois si ce n'est qu'un problème de communication? On n'est pas dans ce cas de figure aujourd'hui. On le voit à travers la nomination de Tasfaout. Par exemple, sur le Portugal, Vaïd Halilhodžić dit non, moi je ne veux pas jouer le Portugal. Je pense que c'est ça les négociations. Chacun fait jouer ses atouts. Halilhodžić, il a des offres. C'est-à-dire, il le fait savoir à chaque fois qu'on lui demande, il dit j'ai des offres. Est-ce que vous voulez que je vous montre les offres que j'ai? Et Araoura aussi, il sait très bien que le sort de Vaïd, il peut l'empêcher de jouer le mondial. Mais est-ce que vous ne pensez pas également que la gestion de l'avant-match Algérie-Burkina Faso a montré peut-être certaines limites chez Vaïd Halilhodžić dans la gestion du groupe? Non, moi je dirais même pour la Coupe d'Afrique, Vaïd a montré ses limites pendant la CAN. La dernière fois, je l'avais dit, Meroche m'avait rappelé un autre paramètre. Il a même raté sa gestion de la CAN avec la Côte d'Ivoire, où on les a battus en quart finale. Il avait une Dream Team à sa disposition. Parce que je prends la gestion du Cas Taïder. Elle n'a pas été bonne, la gestion du Cas Taïder. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est l'assistant de Vaïd Halilhodžić, Monsieur Brixi, qui, au lieu que ce soit l'entraîneur qui parle à Taïder et qui lui dise bon voilà, tu ne joueras pas le match, c'est Brixi qui est parti voir Taïder pour lui dire tu ne joues pas. Là, coup de gueule de Taïder, ça s'était mal passé. Il y a eu le cas Roulem également. Il y a eu certains cas qui ont été mal gérés. Il faut dire aussi que nos pros, viennent avec la grosse tête. Pourquoi on dit ça? Parce que... Mais un entraîneur, je me tourne vers Amin Aksas. En principe, un entraîneur parle au joueur, explique sa démarche. Oui, mais un joueur, quand il vient en équipe nationale, il n'est pas sûr de jouer. À la balle, il est convoqué, titulaire, mais bien sûr, même s'il est l'essence titulaire. Mais normalement, l'entraîneur qui aime يلعب الجوار ولا يروح يهضر معاه. Surtout un joueur comme Taider. Merci. Voilà. Il joue à l'Inter. Il est titulaire. Nous n'avons pas 10 joueurs à l'Inter. Oui. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe nationale. Djaber B, là où il a fait grand club, ou là où il a titulaire. Djaber B, c'est Taider. C'est vrai qu'il avait raté son match contre le Burkina Faso, mais on va rester avec Amin Aksas. Est-ce qu'il est juste parce qu'un joueur a raté un match, aujourd'hui, de ne pas le faire titulariser le match d'après? ما لعبش ماتش تاع البوركينا فاسو في واغادوغو ما تلعبوش المقابله اللي تجي من بعد؟ لا على بالي معمر بصح دوك احنا ما على بالناش واش يصرى لداخل. Non, il n'a pas voulu faire jouer parce qu'il pensait avoir... Pardon, mais je ne pense pas que la gestion, c'est-à-dire le cas Vaïd se résume à la gestion technique. Qui fasse jouer Taider ou Tartampion, nous, l'essentiel, c'est qu'on soit qualifié. Mais le problème avec Vaïd, c'est... Mais vous risquez, dans le groupe, il peut y avoir des tensions à un moment donné. Oui, mais si tu le ramènes et c'est le patron technique, tu es obligé de lui faire confiance. C'est-à-dire vous prenez le cas lui ou quelqu'un d'autre. Il le ramène. Le dernier match de la Coupe d'Afrique des Nations, on sait qu'on l'est éliminé. Il ne le fait pas jouer alors qu'il a laissé tomber Saint-Etienne. Il perd sa place à Saint-Etienne parce qu'il est venu en équipe nationale. Il lui accorde jamais, même dans les matchs amicaux, il lui accorde pas la confiance. Il y a le cas Belfodil. Le cas Belfodil également. Ouais, donc il y a la gestion des cas de ces joueurs. Il était blessé. Pardon? C'est lui qui a déclaré qu'il était blessé. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. En Coupe d'Afrique. Oh, d'accord, mais sur les matchs amicaux? Je pense rien ne justifie ce qu'a fait Taider ou ce qu'ont fait les autres joueurs. L'entraîneur, il est le chef. S'il décide de ne pas faire jouer, même s'il est le meilleur joueur. Ce que je dis, la discussion, l'équipe le lien, nationale, c'est pas l'assistant caméraman d'aller discuter, d'aller le dire aux joueurs. C'est ça, moi, c'est ce que je dis. Oui, mais je reste persuadé qu'il y a d'autres raisons à la non-titularisation de Taider. Quand si tu veux te battre pour ta place, tu te bats sur ta place avec ton club.
Si ton club, il te paye, mais l'équipe nationale, tu n'es pas payé. Tu viens par devoir. Si tu joues, sinon tu restes sur le banc. Mais votre meilleur On m'a joueur. dit Axas. Non, mais meilleur joueur pour toi, pour moi, pour Axas. Peut-être pour lui, il avait besoin peut-être de Lassane et de Mustafa. Il voulait peut-être des joueurs agressifs, je ne sais pas. Je pense que l'histoire de Vaïd ne doit pas se résumer à la gestion Du groupe. C'est-à-dire de sa gestion personnelle. C'est ses déclarations d'avant-match au Burkina, avant le match du Burkina, et il a pété un câble pour 30 moi. 000 euros d'amende. Voilà, et c'était pas faisable. Même pour la gestion, mais il a tailladé ses joueurs en conférence de presse. Pour moi, ça se fait pas. Bon, peut-être qu'il aura tenu un autre discours en interne. On n'est pas au courant. Et c'est sa gestion au moment des grands événements. Celle-là. On a l'impression qu'il panique avant un grand événement. Exactement. Et peut-être que même sa gestion. Comme c'est un ancien joueur, pour moi, peut-être qu'il n'a pas dans son cursus de formation l'ensemble des paramètres que doit avoir un coach, notamment sur la préparation physique. Et psychologique. Amin Axas, est-ce que les déclarations de Vaïd Halilovic, en apprenant le groupe de l'Algérie, vous ont étonné ou vous dites non, ce qu'il dit c'est tout à fait normal, il donne une photographie exacte du groupe? Vous êtes joueur. Alors, votre entraîneur dit mais attendez, on va perdre, on n'est pas bien. Ces joueurs, qu'est-ce que vous... Non, c'est pas bien. Normalement, au contraire, on a préparé l'équipe ديالو. Normalement, احنا باش رحنا للمونديال سمع عندنا فريق جاب لي ربي. مارغريتو ما عندناش فريق بصح رانا في المونديال. عندنا فريق ولا ما عندناش فريق؟ لا راني نقول لك هو واش يقول هو واش لي ديكلاراسيون تاع هاليلوزيتش كونكوا ما عندناش فريق. هو دوكا كي يقول لك نروح انا المونديال وحنا لو بلو فابل ايكيب في اسمه في الجروب وكذا جاب ربي انايا في الفوتبول تو بوسيبل كيما يقول لك فهمت. انا جو بونس لي ديكلاراسيون ديالو ما قنعونيش بيسك انا كون جيت في بلاصتو اوطونك رحت المونديال توجور تسمى توجور نطمعك فاهم توجور نقول نروح دوزيام تور. أنا قلت لك ما قريتو ما تكونش عندي إيكيب لازم نكون توجور أوبتيميست. Mais ça, c'est le discours qu'il a tenu, c'est-à-dire la presse. On ne sait pas ce qu'il va